Bienvenue pour cette deuxième représentation sergissoise de La Dispute, une pièce espiègle de Marivaux qui se propose de répondre à la question de l'infidélité, qui, de l'homme ou de la femme, le premier a été inconstant en amour. Donc une pièce espiègle qui, on l'espère, vous réjouira. Nous remercions tout particulièrement nos partenaires, Emmaüs, le Crous, les Noirs sur Blanc, les Cadrans, Pumpkin, la MAP. Nous allons vous demander d'éteindre vos portables et de prêter une attention toute particulière à ne pas effectuer de sorties trop brusques pendant la représentation. Et voilà, nous vous souhaitons un très bon spectacle. Spectacle très curieux. Vous savez, la question que nous agitâmes hier au soir, vous souteniez, contre toute ma cour, que ce n'était pas votre sexe, mais le nôtre, qui avait le premier donné l'exemple de l'inconstance et de l'infidélité en amour. Oui, Seigneur, je le soutiens encore. La première inconstance, ou la première infidélité, n'a pu commencer que par quelqu'un d'assez hardi pour ne rougir de rien. Comment veut-on que les femmes, avec la pudeur et la timidité naturelle qu'elles avaient, et qu'elles ont encore depuis que le monde et sa corruption durent, comment veut-on qu'elles soient tombées les premières dans des vices de cœur qui demandent autant d'audace, autant de libertinage, de sentiments, autant d'effronterie que ce dont nous parlons? Cela n'est pas croyable. Sans doute, Hermione. Je n'y trouve pas plus d'apparence que vous. Ce n'est pas moi qu'il faut combattre là-dessus. Je suis de votre sentiment, contre tout le monde, vous le savez. Oui, vous en êtes par pure galanterie. Je l'ai bien remarqué. Si c'est par galanterie, je ne m'en doute pas. Il est vrai que je vous aime, et que mon extrême envie de vous plaire peut fort bien me persuader que vous avez raison. Et s'il y a de certains qu'elle me persuade si finement, que je ne m'en aperçois pas. Je n'estime point le cœur des hommes, et je vous l'abandonne. Je le crois, sans comparaison, plus sujet à l'inconstance et à l'infidélité que celui des femmes.
je n'accepte que le mien, à qui même je ne ferai pas cet honneur-là, si j'en aimais une autre que vous. Ah, ce discours-là semble bien l'ironie. J'en serai donc bientôt puni, car je vais vous donner de quoi me confondre. Que voulez-vous dire? Oui, c'est la nature elle-même que nous allons interroger. Il n'y a qu'elle qui puisse décider la question sans réplique. Et sûrement, elle prononcera en votre faveur. Expliquez-vous, je ne vous entends point. Pour bien savoir si la première inconstance ou la première infidélité est venue d'un homme, comme vous le prétendez, et moi aussi, il faudrait avoir assisté au commencement du monde et de la société. Sans doute, mais nous n'y étions pas. Nous allons y être. Oui, les hommes et les femmes de ce temps-là, le monde et ses premières amours vont reparaître à nos yeux, tels qu'ils étaient, ou du moins tels qu'ils ont dû être. Ce ne seront peut-être pas les mêmes aventures, mais ce seront les mêmes caractères. Vous allez voir des âmes tout aussi neuves que les premières, encore plus neuves s'il est possible. Caris, et vous, mère, vous partez. Quand il sera temps que nous nous retirions, faites le signal dont nous sommes convenus. Vous excitez ma curiosité, je l'avoue. Voici le fait. Il y a 18 ou 19 ans que la dispute d'aujourd'hui s'éleva à la cour de mon père, s'échauffa beaucoup et dura très longtemps. Mon père, naturellement assez philosophe, et qui n'était pas de votre sentiment, résolut de savoir à quoi s'en tenir par une épreuve qui ne laissa rien à désirer. 4 enfants au berceau, 2 de votre sexe et 2 du nôtre, furent portés dans la forêt, où il avait fait bâtir cette maison exprès pour eux. Chacun d'eux fut logé à part, et actuellement même il occupe un terrain dont il n'est jamais sorti, de sorte qu'ils ne se sont jamais vus. Ils ne connaissent encore que Mérou et sa sœur Carise, qui les ont élevés, et qui ont toujours eu soin d'eux, et qui furent choisis de la couleur dont ils sont, afin que leurs élèves en fussent étonnés quand ils verraient d'autres hommes. On va donc, pour la première fois, leur laisser la liberté de sortir de leur enceinte. On leur a appris la langue que nous parlons. On peut considérer le commerce qu'ils vont avoir ensemble comme le premier âge du monde. Les premières amours vont recommencer. Nous verrons ce qu'il en arrivera. Je vais vous donner un portrait des hommes avec qui vous vivez. Je vais vous lever le masque qu'ils portent. Vous savez ce qu'ils paraissent et non pas ce qu'ils sont. Vous ne connaissez point leur âme. Vous allez la voir, au visage. Et ce visage vaut la peine d'être vu. Mais que gagnerais-je à cela? En me faisant connaître les hommes, vous allez me dégoûter d'eux. Laissez-moi comme je suis. Je vous ferai lire dans le miroir du monde, Hermione. Et ne vous imaginez pas que vous allez haïr le monde et le fuir quand vous serez éclairé. Je vais instruire votre esprit sans affliger votre cœur. Maintenant, madame, jetez les yeux sur ce miroir. Venez. Suivez-moi. Voici de nouvelles terres que vous n'avez jamais vues et que vous pouvez parcourir en sûreté. Mais que vois-je? Quelle quantité de nouveaux mondes! Mais non, c'est toujours le même, mais vous n'en connaissez pas toute l'étendue. c'est que cette eau que je vois et qui roule à terre? Je n'ai rien vu de semblable à cela dans le monde où je sors. Vous avez raison. C'est ce qu'on appelle un ruisseau. Ruisseau. Carise, approchez, venez voir. Il y a quelque chose
moi que je le suis d'elle. Mais non, c'est vous que vous y voyez. Quoi? C'est là moi? C'est mon visage? Sans doute. Mais savez-vous que cela est très beau? Que cela fait un objet charmant? Quel dommage de ne pas l'avoir su plus tôt. C'est vrai que vous êtes belle. Comment belle? Admirable. Cette découverte-là m'enchante. Le ruisseau fait toutes mes mines et toutes me plaisent. Vous devez avoir eu bien du plaisir à me contempler, mais où êtes-vous? Je pourrais passer ma vie à me regarder, comme je vais m'aimer à présent. Promenez-vous à votre aise. Oui, oui, allez, allez. Je vous laisse pour rentrer dans votre habitation. Je ne m'ennuierai pas avec le ruisseau. Je ne me lasse point de moi. Qu'est-ce que c'est que cela? Une personne comme moi? N'approchez pas. La personne rit. On dirait qu'elle m'admire. Attendez. Ses regards sont pourtant bien doux. Savez-vous parler? Le plaisir de vous voir m'a d'abord ôté la parole. La personne m'entend, me répond, et si agréablement. Vous me ravissez. Tant mieux. Vous m'enchantez. Vous me plaisez aussi. Pourquoi donc me défendez-vous d'avancer? Je ne vous défends plus de bon cœur. Je vais donc approcher. J'en ai bien envie. Arrêtez un peu. Je suis émue. J'obéis car je suis à vous. Elle obéit. Venez donc tout à fait, afin d'être à moi de plus près. La voilà. C'est elle. Comme elle est bien faite. En vérité, vous êtes aussi belle que moi. Je meurs de joie d'être auprès de vous. Je me donne à vous. Je ne sais pas ce que je sens. Je ne saurais le dire. C'est tout comme moi. Je suis heureux. Je suis agité. Je soupire. J'ai beau être auprès de vous, je ne vous vois pas encore assez. C'est là ma pensée. Mais on peut se voir davantage car nous sommes là. Mon cœur désire vos mains. Tenez, le mien vous les donne. Êtes-vous plus contente? Oui, mais non pas plus tranquille. C'est ce qui m'arrive. Nous nous ressemblons en tout. Oh, quelle différence! Tout ce que je suis ne vaut pas vos yeux. Ils sont si tendres. Les vôtres si vifs. Vous êtes si mignonne, si délicate. Ah, mais je vous assure qu'il vous sied fort bien de ne pas l'être autant que moi. Je ne voudrais pas que vous fussiez autrement. C'est une autre perfection. Je ne nie pas la mienne. Gardez-moi la vôtre. Je n'en changerai pas. Je l'aurai toujours. Dites-moi, où étiez-vous quand je ne vous connaissais pas? Dans un monde à moi où je ne retournerai plus puisque vous n'en êtes pas. Et que je veux toujours avoir vos mains. Ni moi ni ma bouche ne saurions plus nous passer d'elles. Ni mes mains se passer de votre bouche. Aiglé, Attendez, aiglé. j'entends du bruit. Ce sont des personnes de mon monde. De peur de les effrayer, cachez-vous derrière les arbres. Je vais vous rappeler. Mais je vous perdrai de vue. Non, non, vous n'avez qu'à regarder dans cette eau qui coule. Mon visage y est. Vous l'y verrez. Je m'ennuie déjà de son absence. Aiglé. Je vous retrouve inquiète, ce me semble. Qu'avez-vous? Elle a même les yeux plus attendris qu'à Mais l'ordinaire. c'est qu'il y a une grande nouvelle. Vous croyez que nous ne sommes que 3? Je vous avertis que nous sommes 4. J'ai fait l'acquisition d'un objet qui me tenait la main tout à l'heure. Je vous tenais la main? Que n'avez-vous appelé à votre secours? Du secours contre quoi? Contre le plaisir qu'il me faisait? J'étais bien aise qu'il me la tint. Il la tenait par ma permission. La baisait tant qu'il pouvait. Et je ne l'aurais pas sitôt rappelé qu'il la baisera encore. Pour mon plaisir et pour le sien. Je sais qui c'est. Je crois même l'avoir entrevu qui s'est retiré. Cet objet s'appelle un homme. C'est Azor. Nous le connaissons. Ah, Zor? Le joli nom. Le cher Azor. Le cher homme. Il va venir. Je ne m'étonne point qu'il vous aime et que vous l'aimiez. Vous êtes félin.
Regardez, Mérou, ce sont mes amis. Oui, ils me l'ont dit. Vous êtes fait exprès pour moi. Moi, faites exprès pour vous. Ils me l'apprennent. C'est pour cela que nous nous aimons tant. Vous êtes mon Azor, je suis votre Églé. L'un est l'homme, l'autre la femme. Mon Églé, mon charme. Mes délices, et ma femme. Consolez-vous d'avoir été caché. Regardez, vous autres. Voilà comment il faisait tantôt. Fallait-il qu'on me porte secours? Les enfants, je vous l'ai déjà dit, votre destination naturelle est d'être charmés l'un de Il l'autre. n'y a rien de si clair. Mais il y a une seule chose à faire si vous voulez vous aimer toujours. Oui, je comprends. C'est d'être toujours ensemble. Au contraire, c'est qu'il faut de temps en temps vous priver du plaisir de vous voir. Comment? Quoi? Oui, vous dis-je. Sans quoi ce plaisir diminuerait et vous deviendrez indifférent. Indifférent. Mon Azor, ta plaisante pensée. Comme elle s'y entend. N'en riez pas. Elle vous donne un très bon conseil. Celui qu'en pratiquant, c'est qu'elle vous dit là, et comme ses parents quelquefois, que Carrez et moi continuons de nous aimer. Oh, vraiment, je le crois bien. Cela peut être bon pour vous autres, qui êtes tous deux si noirs, et qui avez dû vous enfuir de peur la première fois que vous vous êtes vus. Tout ce que vous avez pu faire, c'est de vous supporter l'un l'autre. Oh, et vous seriez bientôt rebutés de vous voir si vous ne vous quittiez jamais, parce que vous n'avez rien de beau à vous montrer. Moi, par exemple, qui vous aime. Quand je ne vous vois pas, je me passe de vous. Je n'ai pas besoin de votre présence. Pourquoi? C'est que vous ne me charmez pas, tandis que nous nous charmons, Azor et moi. Il est si beau, moi si admirable, si attrayante, que nous nous ravissons en nous contemplant. La seule main d'Églé, voyez-vous, sa main seule. Je souffre quand je ne la tiens pas. Et quand je la tiens, je me meurs si je ne la baise. Et quand je l'ai baisée, je me meurs à nouveau. L'homme a raison. Tout ce qu'il vous dit là, je le sens. Et voilà pourtant où nous en sommes. Et vous, qui parlez de notre plaisir, vous ne savez pas ce que c'est. Nous ne le comprenons pas, nous qui le sentons. Il est infini. Nous vous proposons de vous séparer que 2 ou 3 heures dans la journée. Et pas d'1 minute. Tant pis. Vous m'impatientez, Mérou. Est-ce qu'à force de nous voir, nous deviendrons laids? Cesserons-nous d'être charmants? Non, mais vous cesserez de sentir que vous Et l'êtes. qu'est-ce qui nous empêchera de le sentir, puisque nous le sommes? Églé sera toujours Églé. Azor, toujours Azor. J'en conviens. Mais que sait-on ce qui peut arriver? Supposons par exemple que je devinsse aussi aimable qu'Azor, que Carrez devint aussi belle qu'Églé. Oh, mais qu'est-ce que cela nous ferait? Peut-être que, rassasiés de vous voir, vous seriez tentés de vous quitter tous deux pour nous aimer. Mais pourquoi tenter? Quittons ce qu'on aime. Est-ce là raisonner? Azor et moi, nous nous aimons. Voilà qui est fini. Devenez beau autant qu'il vous plaira. Que nous importe? C'est votre affaire. La nôtre est résolue. Ils n'y comprendront jamais rien. Il faut être nous pour savoir ce qu'il en est. Comme vous voudrez. Mon amitié, c'est ma vie. Vous entendez ce qu'il dit? Sa vie. Comment me quitterait-il? Il faut bien qu'il vive et moi aussi. Oui, ma vie. Comment est-il possible que l'on soit si belle, que l'on ait de si beaux yeux, une si belle bouche et tout si beau? J'aime tant qu'il m'admire. Il est vrai qu'il vous adore. Ah, que c'est bien dit. Mais on me comprend. Je vous adore. Adorez-moi donc, mais laissez-moi le temps de respirer. Oh, que de tendresse. J'en suis enchantée moi-même, mais il n'y a qu'une chose à faire, c'est de vous aimer toujours, c'est de nous en croire. Et si vous avez la sagesse de vous y déterminer, tenez-les. Donnez ceci à Azor. Ce sera de quoi l'aider à supporter votre absence. Comment donc? Je me reconnais? C'est encore moi? Et bien mieux que dans les eaux du ruisseau. C'est moi. C'est toute ma beauté. Quel plaisir de se trouver partout. Regardez, Azor. Regardez mes charmes. C'est Églé, c'est ma chère femme, la voilà. Sinon que la véritable est encore plus belle. Du moins,
cela la représente. Oui, cela la fait désirer. Ah, je n'y trouve qu'un défaut. Quand il le baise, ma copie a tout. Ôtons ce défaut-là. Ah ça, j'en veux autant pour m'amuser. Choisissez de son portrait ou du vôtre. Je les retiens tous deux. Non, il faut opter s'il vous plaît. Je suis bien aise d'en garder un. Eh bien, dans ce cas-là, je n'ai que faire de vous pour avoir Azor, car j'ai déjà son portrait dans mon esprit. Aussi, je choisis le mien. Comme ça, je les aurai toutes deux. Tenez, le voici d'une autre manière. Cela s'appelle un miroir. Il n'y a qu'à presser cet endroit pour l'ouvrir. Adieu. Nous reviendrons vous trouver dans quelques temps, mais de grâce, songez aux petites absences. Voyons, je ne saurais l'ouvrir. Essayez, Azor. C'est là qu'elle est pressée. Bon, ce n'est que moi, je pense. C'est ma mine que le ruisseau du cyprès m'a montré. Que je vois donc? Bah, point du tout, cher homme. C'est réellement votre aiglé. La véritable. Tenez, approchez encore. Eh oui, c'est vous. Attendez, c'est nous deux. C'est moitié l'un et moitié l'autre. J'aimerais mieux que ce fût vous toute seule, car je m'empêche de vous voir tout entière. Oh, je suis bien aise d'y voir un peu de vous aussi. Vous n'y gâtez rien. Approchez encore. Tenez-vous bien. Nos visages vont se toucher. Voilà qu'ils se touchent. Quel bonheur que le mien. Quel ravissement. Je vous sens bien et je le trouve bon. Si nos bouches s'approchaient. Ah, vous nous dérangez. À présent, il n'y a plus que moi. L'aimable invention qu'un miroir. Le portrait est aussi une excellente chose. Caris et Mérou sont pourtant de bonnes gens. Ils ne veulent que notre bien. J'allais vous parler d'eux et de ce conseil qu'ils nous ont donné. Sur ses absences, n'est-ce pas? J'y rêvais aussi. Oui, mon aiglé. Leur prédiction me fait quelque peur. Je n'apprends rien de ma part, mais n'allez pas vous ennuyer de moi au moins. Je serais désespéré. Prenez garde à vous-même. Ne vous lassez pas de m'adorer. En vérité, toute belle que je suis, votre peur m'effraie aussi. Ah, merveille. Ce n'est pas à vous de trembler. À quoi rêvez-vous? Allons, allons. Tout bien considéré, mon parti est pris. Donnons-nous du chagrin. Séparons-nous pour 2 heures. J'aime encore mieux votre cœur et son adoration que votre présence qui m'est pourtant bien douce. Quoi? Nous quitter? Si vous ne me prenez pas au mot, tout à l'heure, je ne le voudrais plus. Hélas, le courage me manque. Tant pis. Je vous déclare que le mien se passe. Adieu, aiglé, puisqu'il le faut. Vous pleurez? Eh bien, restez donc pourvu qu'il n'y ait pas de danger. Mais s'il y en avait, Partez donc. je m'enfuis. Il n'y est plus.
homme tout à l'heure. Caris et Mérou ne savent ce qu'ils disent. Si je m'étais mieux considérée, Azor ne serait pas parti. Pour aimer ce que je vois là, il n'avait pas besoin de l'absence. De toute façon, ici, j'en ai fait beaucoup de belles rencontres. Azor en fait certainement partie. Mais bon, si je veux en retenir qu'une, ce serait moi, évidemment. Allons, je vais m'asseoir à côté du ruisseau. C'est toujours un miroir de plus. Que vois-je? Encore une autre personne? Mais qu'est-ce que c'est que ce nouvel objet-ci? Elle me considère avec attention, mais ne m'admire point. Ce n'est pas là un Azor. C'est encore moins une Églée. Je ne sais que penser de cette figure-là. Je ne sais ce qui lui manque. Elle a quelque chose d'insipide. Elle est d'une espèce qui ne me revient point. A-t-elle un langage? Voyons. Êtes-vous une personne? Oui, assurément. Eh bien? N'avez-vous rien à me dire? Non. D'ordinaire, on me prévient. C'est à moi qu'on Mais parle. n'êtes-vous pas charmé de moi? De vous? C'est moi qui charme les autres. Vous n'êtes pas bien aise de me voir? Hélas, ni bien aise, ni fâchée. Qu'est-ce que cela me fait? Voilà qui est particulier. Vous me considérez? Je me montre? Et vous ne sentez rien? C'est que vous regardez ailleurs. Contemplez-moi un peu attentivement, là! Comment me trouvez-vous? Qu'est-ce que c'est que vous? Qu'il question de vous? Je vous dis que c'est d'abord moi qu'on voit, moi qu'on informe de ce qu'on pense. Voilà comment cela se pratique. Et vous voulez que ce soit moi qui vous contemple pendant que je suis présente? Sans doute! C'est à la plus belle à attendre qu'on la remarque et qu'on s'étonne. Eh bien, étonnez-vous donc. Mais vous ne m'entendez donc pas? On vous dit que c'est à la plus belle à attendre! Oh, mais on vous répond qu'elle Mais si ce attend. n'est pas moi, où est-elle? Je suis pourtant l'admiration de 3 autres personnes qui habitent dans le monde. Je ne connais pas vos personnes, mais je sais qu'il y en a 3 que je ravis et qui me traitent de merveille. Et moi, je sais que je suis si belle que je me charme toutes les fois que je me regarde. Voyez ce que c'est. Mais que me contez-vous là? Oh, je ne me considère jamais que je ne sois enchantée, moi qui vous parle. Enchantée. C'est vrai que vous êtes passable. Et même assez gentille. Je vous rends justice. Je ne suis pas comme vous. Je la battrai de bon cœur avec sa justice. Mais de croire que vous pouvez entrer en dispute avec moi, c'est se moquer. Je vois. Mais c'est aussi en vous voyant que je vous trouve assez laide. Bon! C'est que vous me portez envie, que vous vous empêchez de me trouver belle. Il n'y a que votre visage qui m'en Mon empêche. visage! Mais je n'en suis pas en peine. Allez demander ce qu'il est aux eaux du ruisseau qui coule. Allez demander ce qu'il est à mes reins qui m'adorent. Les eaux du ruisseau, qui se moquent de vous, m'apprendront qu'il n'y a rien de si beau que moi. Et elles me l'ont déjà apprise. Je ne sais ce que c'est qu'un mérin, mais il ne vous regarderait pas s'il me voyait. J'ai un Azor que j'aime, qui est presque aussi admirable que moi, et qui dit que je suis sa vie. Vous n'êtes la vie de personne, vous. Et puis j'ai aussi un miroir qui achève de me confirmer tout ce que mon Azor et le ruisseau assurent. Y a-t-il rien de plus fort? Un miroir.
Un miroir. Mais à quoi vous sert-il? À vous regarder? N'ai-je pas deviné qu'elle me déplairait? Tenez! En voilà un meilleur. Venez apprendre à vous connaître et à vous taire. Jetez vos yeux sur celui-ci, afin d'y voir votre médiocrité et la modestie qui vous est convenable avec moi. Passez votre chemin. Dès que vous refusez de prendre du plaisir à me considérer, vous n'êtes pas à rien. Je ne vous parle plus. Et moi j'ignore que vous êtes là. Quelle folle! Quel visionnaire! De quel monde cela sort-il? Que faites-vous donc là, toutes deux, éloignées l'une de l'autre, et sans vous parler? C'est une nouvelle figure que j'ai rencontrée et que ma beauté désespère. Et que diriez-vous de ce fade objet, de cette ridicule espèce de personne qui aspire à m'étonner, qui me demande ce que je sens en la voyant, qui veut que j'ai du plaisir à la voir, qui me dit « Hé, contemplez-moi donc, là, comment me trouvez-vous » et qui veut que j'ai du plaisir à la voir. En plus, elle dit « Elle est plus belle que moi. » Je ne dis pas cela. Je dis plus belle, comme cela se voit dans le miroir. Mais qu'elle se regarde dans celui-là, si elle ose. Je ne lui demande qu'un coup d'œil dans le mien, qui est le véritable. Doucement! Ne vous emportez pas. Profitez plutôt du hasard qui vous a fait faire connaissance ensemble. Et nous sommes tous. Devenez compagnes et joignez l'agrément de vous voir à la douceur de toutes deux aimées. Églé, par l'aimable Azor qu'elle chérit. Adine, par l'aimable Mera qu'elle aime. Allons, raccommodez-vous. Qu'elle se dépasse donc de sa vision de la beauté qui m'ennuie. Tenez, je sais le moyen de lui faire entendre raison. Je n'ai qu'à lui ôter son Azor, dont je ne me soucie pas, mais rien que pour avoir la paix. Où est son imbécile de Mérin? Malheur à elle si je le rencontre. Adieu, je m'écarte car je ne saurais la souffrir. Ha ha ha! Mon mérite et son aversion. Ha ha ha! Quelle grimace! Allons, laissez-la dire. Vraiment, bien entendu, elle me fait pitié. Sortons d'ici. Voilà l'heure de votre leçon de musique. Je ne pourrai pas vous la donner si vous tardez. Je suis... Mais j'aperçois Mérin! Je ne serai qu'un moment en passant. Vous venez de me quitter. Mérin! Quoi, c'est vous? C'est mon Adine qui est revenue? Que j'ai devant que j'étais impatient? Non. Retenez votre joie. Je ne suis pas revenue, je me retourne. Ce n'est que par hasard que je suis ici. Il fallait donc être avec moi par hasard. Écoutez ce qui vient d'arriver. Abrégez car j'ai autre chose à Je faire. vais. Je suis belle, n'est-ce pas? Belle? Si vous êtes Il belle? n'hésite pas, lui. Il dit ce qu'il voit. Si vous êtes divine? La beauté même? Oui, je n'en doute pas. Et cependant, vous, Mérou, et moi, nous nous trompons. Je suis laide! Mon Adine! Elle-même. En vous quittant, j'ai trouvé une nouvelle personne qui est d'un autre monde. Et qui, au lieu d'être étonnée de moi, d'être transportée comme vous l'êtes, et comme elle devrait l'être, voulait au contraire que je fusse charmée d'elle. Et sur le refus que j'en ai fait, m'a accusée d'être laide. Vous me mettez d'une colère! Pas soutenu que vous me quitteriez quand vous l'auriez vue. C'est qu'elle était fâchée. Mais est-ce bien une personne? Elle dit que oui. Et elle en paraît une. À peu près. C'en est une aussi. Elle reviendra sans doute. Je veux absolument que vous la méprisiez. Quand vous la trouverez, je veux qu'elle vous fasse peur. Ça doit être horrible! Elle s'appelle... Attendez. Elle s'appelle... Églé. Oui! C'est une épée. Voici à présent comment elle est faite. C'est un visage fâché, renfrogné, qui n'est pas noir, comme celui de Mérou, qui n'est pas blanc comme le mien.
bien non plus. C'est une couleur qu'on ne peut pas bien dire. Et qui ne plaît pas. Oh, pas du tout. Couleur indifférente. Elle a des yeux, comment vous dirais-je, des yeux qui ne font pas plaisir, qui regardent, voilà tout. Une bouche, ni grande, ni petite. Une bouche qui lui sert à parler. Une figure, toute droite, qui serait pourtant à peu près comme la nôtre, si elle était bien faite. Elle a des mains qui vont et qui viennent, avec des doigts longs et maigres, et une voix rude et aigre. Ah, je la reconnaîtrais bien. Il me semble que je la vois. Laissez-moi faire. Il faut la renvoyer dans un autre monde, après que je l'aurai bien mortifiée. Bien humiliée, bien désolée. Et bien moquée. Oh, ne vous embarrassez pas et donnez-moi ces deux mains. Oui, prenez là. C'est pour vous que je l'ai. Voilà, tout est dit. Sortons d'ici. Quand il aura achevé de baiser ma main. Mes mains, laissez-la donc, je suis pressé. Adieu, tout ce que j'aime. Je ne serai pas longtemps. Songez à ma vengeance. Adieu tout mon charme. Je suis furieux. Une couleur ni noire ni blanche. Une figure toute droite. Une bouche qui parle. Mais où pourrais-je la trouver? Mais j'aperçois quelqu'un. C'est une personne. Comme moi. Serait-ce Églis? Non, car elle n'est point difforme. Vous êtes pareil à moi, ce me semble. C'est bien ce que je pensais. Vous êtes donc un homme? On m'a dit que oui. On m'en a dit de moi tout autant. On vous a dit? Vous connaissez des personnes? Oui, je les connais toutes. Deux noires et une blanche. Moi, c'est la même chose. D'où venez-vous? Du monde. Est-ce du mien? Ah, je ne sais pas, car il y en a tant. Qu'importe. Votre mine me convient. Mettez votre main dans la mienne. Il faut nous aimer. Oui, vous me réjouissez. Je me plais à vous voir, sans que vous ayez de charme. Ni vous non plus. Et je ne me fie pas de vous, sinon que vous êtes... bonhomme. Voilà ce que c'est. Un bon camarade. Moi, un autre bon camarade. Je me moque du visage. Et quoi donc? C'est par la bonne humeur que je vous regarde. À propos, prenez-vous vos repas? Tous les jours. Eh bien, je les prends aussi. Prenons-les ensemble, pour notre divertissement, afin de nous tenir gaillards. Allons, ce sera pour tantôt, nous rirons, nous sauterons, n'est-il pas vrai? J'en saute déjà. Moi aussi. Et nous serons deux, peut-être trois, car je le dirai à ma blanche qui a un visage, il faut voir. C'est elle qui en a un qui vaut mieux que nous deux. Oh, je le crois, camarade, car vous n'êtes rien du tout. Ni moi non plus. Auprès de notre mine que je connais, que nous mettrons avec nous, qui me transporte et qui a des mains si douces, si blanches, qu'elle me laisse tant baiser. Tes mains, camarade, est-ce que ma blanche n'en a pas aussi qui sont célestes et que je caresse tant qu'il me plaît? Je les attends. Tant mieux. Je viens de quitter les miennes, et il faut aussi que je vous laisse pour une petite affaire. Restez ici jusqu'à ce que je revienne avec mon Nadine, et sautons encore pour nous réjouir de l'heureuse rencontre. Qu'est-ce que c'est que cela qui plaît tant? Ah, le bel objet qui nous écoute. C'est ma blanche, c'est Aiglé. Aiglé? Est-ce là ce visage fâché? Ah, que je suis heureux. C'est un nouvel ami qui nous a apparu tout d'un coup. Oui, c'est un camarade que j'ai fait qui s'appelle Homme et qui arrive d'un monde ici près. Ah, qu'on a de plaisir dans celui-ci. En avez-vous plus que dans le vôtre? Oh, je vous en assure. Eh bien, dans ce cas-là, l'homme, il n'y a qu'à y rester. Oui, c'est ce que nous disions, car il est tout à fait bon et joyeux. Je l'aime, non pas comme j'aime ma ravissante Aiglé, que j'adore, mais qu'à lui, je n'y prends seulement pas garde. Il n'y a que sa compagnie que je cherche pour parler de vous, de vos yeux, de vos mains, après qui je languissais. Je vais donc prendre l'autre.
Oh, doucement, camarade. Ce n'est pas votre blanche, c'est la mienne. Ces deux mains sont à moi, vous n'y avez rien. Il n'y a pas de mal. À propos, Azor, allez-vous-en. Vous savez bien que l'absence est nécessaire. Pas assez longtemps qu'à notre dure. Comment? Il y a je ne sais combien d'heures que je ne vous ai vu. Vous vous trompez. Il n'y a pas assez longtemps, vous dis-je. Je sais bien compter. Et ce que j'ai résolu, je veux le tenir. Mais vous allez rester seul. Bien, je m'en contenterai. Ne la chagrinez pas, camarade. Je crois que vous vous fâchez contre moi. Mais pourquoi m'obstinez-vous? Ne vous a-t-on pas dit qu'il n'y a rien de si dangereux que de nous voir? Ce n'est peut-être pas la Eh vérité. bien, moi, je me doute que ce n'est pas un mensonge. Bon, je m'en vais pour vous complaire. Mais je serai bientôt de retour. Allons, camarades qui avez affaire. Venez avec moi pour m'aider à passer le temps. Oui, mais Quoi? c'est qu'il y a longtemps que je me promène. Oui, il faut qu'il se repose. Et j'aurais empêché que la belle femme ne s'ennuie. Il empêcherait. N'a-t-elle pas dit qu'elle voulait être seule? Sans cela, je la désennuierais mieux que vous. Partons. Partons. Salut les copains. Alors au début de cette aventure c'était simple, il y avait moi, il y avait Nadine, on était beaux, on était mignons. Et puis un jour, elle s'est fâchée avec une copine. Elle m'a dit d'aller la venger. Sauf que la copine, c'était une bombe atomique. À quoi rêvez-vous donc? Je rêve que je ne suis pas de bonne humeur. Vous nous disiez tantôt qu'en fait d'amitié, on ne sait ce qui peut arriver. Il est vrai? Eh bien, je ne sais ce qui m'arrive. Mais qu'avez-vous? Il me semble que je suis fâchée contre moi. Fâchée contre Azor. Je ne sais à qui j'en ai. Pourquoi fâché contre vous? C'est que j'ai dessein d'aimer toujours Azor, que j'ai peur d'y manquer. Serait-il possible? Vous n'avez qu'à me parler toujours de même, et je serai bientôt fâchée contre vous. Aussi, vous êtes en effet de bien mauvaise humeur. Mais que vous a fait Azor? Ce qu'il m'a fait, nous convenons de nous séparer. Il part, il revient sur le champ. Il voudrait toujours être là. À la fin, ce que vous lui avez prédit lui arrivera. Aiglé, ce ne peut pas être sous trop d'empressement à vous voir qu'il est venu auprès de vous. Il n'y a pas assez longtemps que vous le connaissez. Pas mal de temps. Nous avons déjà eu 3 conversations ensemble. Mais apparemment que la longueur des entretiens est Ne contraire. dites pas son véritable tort encore une fois. Il en a encore un, et même 2. Il en a je ne sais combien. Premièrement, il m'a contrarié, car mes mains sont à moi, je pense. Elles m'appartiennent. Il défend qu'on les baise. Qu'est-ce que vous lui avez baisé? Un camarade qui l'a fait tout nouvellement, qui proposait de demeurer auprès de moi pour me tenir compagnie. Et ce fantasque d'Azor ne lui a permis ni la main, ni la compagnie. L'a querellé et l'a emmené brusquement, sans demander mon avis. Ne se fit-il donc pas à moi? Ne suis-je donc pas ma maîtresse? A-t-il donc peur qu'on ne m'aime? Non, mais il a craint que son camarade ne vous plût. Eh bien, dans ce cas-là, il n'a qu'à me plaire davantage, car, à l'égard d'être aimée, je suis bien aise de l'être. Je le déclare. Et, au lieu d'un camarade, en eût-il 100, je voudrais qu'ils m'aimassent tous. C'est mon plaisir. Azor veut que ma beauté soit pour lui tout seul. Moi, je prétends qu'elle soit pour tout le monde. Tenez, votre dégoût d'Azor ne vient pas de tout ce que vous dites là, mais de ce que vous aimez mieux à présent son camarade que lui. Il a l'avantage d'être nouveau venu. Mais c'est là un avantage considérable. N'est-ce rien que d'être nouveau venu? N'est-ce rien que d'être un autre? Ajoutez que ce nouveau venu vous aimera. Sûrement. Il m'aimera. Il a encore ce mérite-là. Alors qu'Azor n'en est pas à vous aimer. Et non, car il m'aime déjà. Quels étranges motifs de changement. Je gagerais bien que vous n'en êtes pas contente. Je ne suis contente de rien. D'un côté, le changement me fait peine. De l'autre, il me fait plaisir. Je ne puis pas plus empêcher l'un que l'autre. Ils sont tous deux de conséquence. Faut-il me faire de la peine
Faut-il me faire du plaisir? Je vous défie de le dire. Consultez votre bon cœur et vous sentirez qu'il condamne votre Mais vous instance. n'en êtes pas? Mon bon cœur le condamne. Mon bon cœur l'approuve. Il dit oui. Il dit non. Il a des deux avis. Il n'y a qu'à choisir le plus commun. Savez-vous le parti qu'il faut prendre? C'est de fuir le camarade d'Azor. Oui, mais nous fuyons bien tard. N'importe. Ne le regardez pas. Il s'échappe de moi. Il veut être inconstant. Empêchez-le d'approcher. N'approchez pas. Pourquoi? C'est que je vous le défends. Mérou et moi, nous devons avoir quelque autorité sur vous. Nous sommes vos maîtres. Mais maître? Qu'est-ce qu'un maître? Eh bien, je ne vous l'en donne plus, je vous en prie. Et la belle Église jouant sa prière à la mienne. Je ne joins pas de prière. Église, retirons-nous. Vous n'êtes pas encore sûr qu'il vous Je aime. n'espère pas le contraire. On n'a qu'à lui demander ce qui en est. Que souhaitez-vous, le joli camarade? Vous voir, vous contempler, vous admirer, vous appeler mon âme, Vous voyez bien qu'il parle de son âme. Est-ce que vous m'aimez? comme un perdu. Que n'avais-je pas bien dit? M'aimez-vous aussi? J'aimerais bien m'en dispenser si je le pouvais, à cause d'Azor qui compte sur moi. Mirin, imitez Aiglé, ne soyez pas infidèle. Mérin. L'homme s'appelle Mérin, Eh oui, l'ami d'Adine. c'est moi qui l'étais, et qui n'ai plus besoin de son portrait. Son portrait, l'ami d'Adine. Carise, voilà trop de qualité. Il n'y a pas moyen de résister. Mérin, tenez que je vous aime. Un délicieuse main que je possède. L'incomparable ami que je gagne. Ah, pourquoi être infidèle? Avez-vous à vous plaindre d'Adine? Non, c'est ce beau visage-là qui veut que je la laisse. C'est qu'il a des yeux, voilà tout. Oh, pour être infidèle, je le suis, mais je n'y saurais que faire. Je l'y contrains. Nous nous contraignons tous deux. Azorel vous être au désespoir. Tant pis. Quel remède? I sleep without you walk me down in the streets. You push and then I come. Si vous voulez, je sais le moyen de faire cesser leur affliction avec leur tendresse. Eh bien fait. Elle? Non. Je saurais bien est-ce qu'Azor me regrette, moi. Ma beauté le mérite. Et puis, il n'y a pas de mal qu'Adine soupire un peu, pour lui apprendre à se méconnaître. Voici Azor. Le camarade m'embarrasse, il va être bien étonné. À sa contenance, vous devine le tort que vous lui faites. Il est triste. Il y a bien de quoi. Êtes-vous bien fâché, Azor? Oui, Aiglé, Beaucoup. assurément. Il y paraît. Comment savez-vous que j'aime Mérin? Comment? Oui, camarade. Aiglé vous aime, il ne se soucie plus de moi. C'est vrai. Eh, tant mieux. Continuez, je ne me soucie plus de vous non plus. Mais que voulez-vous dire? Vous ne m'aimez plus? Qu'est-ce que cela signifie? Tout à l'heure, vous saurez le reste. Et vous le rappelez, je pense. D'où vient? Qu'avez-vous à faire à lui puisque vous m'aimez? Mais laissez-moi faire! Je ne vous en aimerais que mieux si je puis le revoir. Seulement que je ne veux rien perdre. Je vous suis à rire. Bonjour la belle Église. Quand vous voudrez vous voir, adressez-vous à moi. J'ai votre portrait. Vous la cédez. Tenez, je vous rends le vôtre. Il ne vaut pas la peine que je le garde. Mérin, mon portrait. Comment l'appelle? C'est que je l'ai donné? Allons, Azor, venez que je vous parle. Que vous lui parliez, moi? Ah, c'est ici, Mérin. Que faites-vous là? Vous extravaguez, je pense.
le bel objet qui nous arrive. Allez, Caïd, qu'on les assure mes ordres. Les deux sexes n'ont rien à se reprocher, madame. Vice et vertu, tout est égal en Ah, je vous prie, mettez-y quelques différences. Votre sexe est d'une perfidie horrible. Il change à propos de rien, sans chercher même de prétexte. Je l'avoue, le procédé du vôtre est du moins plus hypocrite, et par là plus décent. Il fait plus de façon avec sa conscience que le nôtre. Croyez-moi, nous n'avons pas lieu de plaisanter. Partons. sur mesure et qui les a créés.